Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Le tribaliste poutiste Sassou attend quoi pour libérer tous les otages qu'il détient dans ses grottes de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Madingu, de partout au Congo? Ah, Sassou, s'il pense que sa barbarie va nous faire peur, ou nous éloigner de l'opposition, et ou casser les liens qui nous lient aux leaders de l'opposition civilisée, nous lui disons, il perd son temps, il se met allègrement le doigt dans l'œil. Question à Sassou, qu'est-ce que tu comptes faire à ces enfants du lycée de Dolisie qui t'ont fait comprendre à leur manière qu'ils ne veulent plus de toi et qu'ils ne veulent pas du tout de ton fils Christelle? J'espère que tu ne vas pas pendre ces élèves de Dolisie parce qu'ils sont du Sud. Sassou doit savoir une chose. Il pourra construire une prison grande comme ça, massacrer une partie de la jeunesse congolaise, assommer les cadres et dirigeants de l'opposition. Nous sommes nombreux à prendre la relève. Nous sommes nombreux à prendre les commandes de la contestation, de la résistance, du combat pour le bouter dehors, le mettre hors d'état de nuire. La différence, c'est que le combat sera moins doux. Nous utiliserons les mêmes moyens non conventionnels que lui. Nous prendrons des otages comme lui. Nous traquerons son entourage comme lui. L'ANC l'a bien fait pour combattre l'apartheid. Nous aussi, nous parlerons comme lui. On va voir qui va lancer le mot d'ordre de violence et de désordre dans le pays. C'est quand même quelqu'un qui est vivant. Il ne va pas tomber du ciel. Il le dira quelque part. Il vit quelque part. On le verra. Attendez, ce n'est pas parce que nous sommes un peuple pacifique, nous l'avions démontré à maintes reprises, que Sassou va se permettre de nous prendre pour des incapables, qu'il va continuer à nous prendre pour de la chair à canon. Il veut la guerre, nous la lui offrirons. S'il le souhaite, une guerre sans visage, une guerre généralisée, merde. Pourquoi d'ailleurs faire une guerre contre ce Sassou? C'est lui faire trop d'honneur. Vous ne pensez pas? Nous ne sommes pas des sauvageons, nous. Nous sommes une jeunesse civilisée. Nous sommes le peuple congolais civilisé. Nous raisonnons, nous. Nous ne sommes pas des barbares, nous. Nous ne nous voyons pas, Kalachnikov à la main, en train de faire couler le sang et les larmes des autres pour conquérir et ou s'accrocher au pouvoir. C'est trop nul. C'est bête. C'est idiot. C'est petit. C'est débile. C'est la saleté. Ça serait être aussi médiocre que les ayatollahs d'Oyo que nous combattons. Moi je dis, hein. Et si on laissait Sassou, ses enfants, ses neveux, son clan, seuls dans leur coin qui a un sous-sol pauvre? On verra où ils vont encore pomper le pétrole pour faire leur matalana. Type, peuple congolais civilisé, vous ne pensez pas que nous pouvons vivre entre nous les gens bien? Les gens respectueux des lois et règlements de la République, entre nous les humains qui aimons nos semblables. Personnellement, ce projet commence à me tenter. D'ailleurs, je fais déjà mon choix par anticipation. Oui, tant pis. Mes frères et sœurs, je viens vivre avec vous car je vous trouve plus sérieux, plus honnête, plus sain que mes parents là. Voici ma demande de visa pour un long séjour avec vous, parmi vous, chez vous. Nous proposons, pour la quiétude de tout le monde, qu'il y ait un État du Sud-Congo, comme nous avons dit, que si le PCT lance le projet de constitution, nous lançons l'autodétermination. Et je crois que c'est là où les intellectuels doivent expliquer aux populations du Nord de ne pas avoir peur de l'autodétermination, de la création de la République Congo, de l'État du Sud-Congo. Parce que c'est la solution humaniste, humaine, qui permettra de sauver les vies humaines, tant dans le nord du Congo que dans le sud du Congo, parce que les bourreaux et les victimes s'observent. Mon cher Congo, je te voulais uni et prospère. Hélas, ils ont fait de toi leur chose, leur jouet. Voici donc les conséquences. Que le Jésus noir de la Lima reste avec son Godwana. Et surtout, que ce bluffeur ne vienne pas dire encore « J'assume, fiatan. » Avant de prendre congé, je vais vous avouer quelque chose. C'est aussi par jalousie, haine, qu'ils ont pillé et détruit les maisons dans les quartiers sud de Brazzaville en octobre 1997
et de décembre 1998 à 1999. En fait, lorsque celui qu'ils appelaient jadis Monguniawana, M. Bernard Bakana Kolelas, les a accueillis à bras ouverts au début de la guerre coup d'État du 5 juin 1997, ils se sont demandé comment ça se faisait que les Ngembi, entendaient par là les Bakongo, qui n'avaient plus jamais été au pouvoir depuis le 31 juillet 1968, pouvaient-ils avoir construit des belles maisons, vivre dans un cadre de vie si agréable, particulièrement au Chimudjoué. Les quartiers Manfuta, Massissia, Madibou, Sangolo OMS, Loua, etc. leur ont donné la rage. Ah bon? Kia, Tosami Beko.